Rebonjour, on est de retour sur la Hub TV sur le plateau au cœur du palais Brognard avec Xavier Atala de Mano Mano. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Et Thomas Clézard de Zoo. Alors, bonjour. Bonjour. Vous sortez tout juste de plénière. Est-ce que ça s'est bien... C'est un peu ma question rituelle parce que moi je suis coincé sur le plateau, alors je demande, on sait jamais. Ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Xavier, mais pour nous, c'était une super expérience. Je suppose et j'espère. J'avais pas beaucoup de doutes sur les réponses et tant mieux. Alors on vous propose de battre le fer tant qu'il est chaud justement en sortie de plénière pour notre audience sur LinkedIn, pour vous qui nous suivez sur notre page LinkedIn du Hub Institute, et de vous prêter au jeu de l'exercice de la preuve par 3. Alors tout simplement, messieurs, est-ce que vous pourriez commencer par poser un peu le cadre, le contexte de la rencontre entre Zoo et Mano Mano? Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu. Tu démarres? Du coup, Mano Mano, on était en train de grandir. Donc c'était en 2019. On ne savait pas encore qu'il y avait le Covid, le confinement qui allait arriver. Donc on était en croissance, en hyper-croissance même. On commençait à avoir des débuts de process, mais on n'avait pas d'outils. On n'avait pas d'outils central pour gérer la relation marchand. Du coup, on a décidé de se mettre à la recherche d'un outil. On en a vu plusieurs et on a rencontré Zoo du coup. C'est ça. Et si je dis pas de bêtises, on s'est rencontrés sur notre conférence utilisateur Zoolix, où tu étais venu et tu as rencontré notamment des partenaires de Zoo qui ont aidé Mano Mano sur l'implémentation de l'outil. Tout à fait. D'ailleurs, cet événement, c'était un peu ma base de prospection pour comprendre comment Zoo avait travaillé avec ses partenaires, quel type de business était dispo, quel type de business bossait avec Zoo, et qu'est-ce qu'ils mettaient en place pour voir si ça allait être en ligne avec nos besoins. Merci messieurs. Alors rentrons un peu dans le vif du sujet, cette collaboration en particulier que vous avez étayée justement en plénière. Quelle était-elle, le but, l'objectif, puis les moyens mis en place? Du coup, l'objectif à la base, c'était de mettre une base pour scaler. Donc on savait qu'on arrivait à une taille critique, on savait où on voulait aller dans 3 ans. Donc fallait mettre une base, fallait commencer à centraliser l'info, à structurer. Pour ça, il faut un outil. Donc, on l'a cherché par rapport aux ressources qu'on voulait y dédier, aux use cases qu'on avait. On a cherché quel était le meilleur fit. À ce moment-là, du coup, on a choisi Zoo. Et la force de Zoo pour Mano Mano, ça a été le fait que c'est une application qui est très ouverte. Notre CRM est très ouvert et permet de se connecter avec les différents outils qu'utilisait déjà Mano Mano et de pouvoir scaler en fait dans leur contexte d'hyper-croissance qui était vraiment une problématique pour Mano Mano, parce qu'il faut pouvoir mettre en place des outils, mettre en place des process, mais que ces process puissent s'adapter en multipliant le chiffre d'affaires, le nombre de partenaires, fois 2, fois 3, etc. Des outils que Mano Mano n'avait pas du coup. Hein. Pardon pour la blague, elle est pas... Pas mal. Du coup, alors l'objectif c'était effectivement de scaler en ayant en même temps un développement exponentiel. Quels résultats vous pouvez nous partager, ou peut-être en cours, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les premiers retours quoi? Moi, je pense que le résultat est surtout sur la mise en place. C'est-à-dire que c'était une mise en place rapide, assez facile et légère, et surtout que en fait, les ressources qu'on avait besoin et finalement le budget aussi était bien ciblé. Donc, on n'a pas eu de surprise. Donc ça, c'était un point positif. Le résultat, c'est Zoo, c'est un vrai outil low code. Donc c'est un outil en fait que tu peux connecter assez facilement avec plein d'outils tiers, plein d'outils SaaS, et ça te permet finalement d'avoir vraiment un outil central, efficace et customisable. Parce que la clé, c'est la flexibilité. Quand on est en hyper croissance, ton process il va changer. Après 2 mois, tu vas te dire « Ah tiens, mais en fait, c'est pas une exception, c'est un vrai use case. Du coup, il faut mettre en place quelque chose. » Après 2 mois, « Ah, mais en fait, il y a ça maintenant. » Du coup, il te faut un truc flexible. Et franchement, je pense que c'est le plus gros point et un des points clés, quoi. Oui, et puis aujourd'hui, la possibilité d'avoir augmenter ton nombre de marchands gérés sur l'outil, l'internationalisation aussi avec la gestion de plusieurs pays, différentes régions, etc. Oui, tout à fait. Possibilité de mettre tout ça en place de manière assez rapide. Tout à fait. Enfin, la complexité, c'était quelque chose de
pas facile parce qu'en fait, nous, on est sur toute l'Europe. Un partenaire, il peut avoir plusieurs pays, il peut bosser sur plusieurs pays, décider de bosser avec une solution logistique mano mano ou pas, prendre des services chez mano mano. Donc voilà, au final, c'est un empilement de choses. Et en fait, mano mano, on compte pas s'arrêter là. Du coup, on sait qu'il va y avoir plus de nouvelles idées. Alors là, on va en savoir plus là. On va en savoir plus, quelques pas d'exclus, mais c'est quoi l'étape d'après bon, vous changez tous les 2 mois, on a compris. Du coup, c'est des bons problèmes, on va dire, mais l'accompagnement, vous le voyez à long terme, quoi. Oui, tout à fait. Et je pense que l'étape d'après, c'est aller encore plus loin en étant expert dans la relation marchand. Nos concurrents, ils font pas ça pour la plupart. Ils travaillent pas sur la relation marchand. Ils l'ont pas en vue de mire comme un facteur de croissance long terme. Ils commencent à l'avoir. Mais nous, c'est vraiment notre objectif, c'est de renforcer cette relation marchand pour devenir la marketplace préférée de nos marchands. Messieurs, merci beaucoup pour ce témoignage en sortie de plénière. On vous remercie, on vous souhaite une belle suite d'expériences. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.